Bonjour tous mes super branchés, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Le Real Madrid se lance à l'offensive pour Aymeric Laporte, une signature pour pallier l'absence de Militao. C'est officiel, Mbappé ne prolongera pas son contrat au Paris Saint-Germain. Duel au sommet entre Lunin et Kepa pour le poste titulaire au Real. Je vous dis tout, on commence. Le Real Madrid pourrait être intéressé par le transfert du défenseur central de Manchester City Aymeric Laporte, qui serait sur le point de signer pour Al Nasser d'Arabie Saoudite. Selon The Sun, le club blanc se serait ingéré ces dernières heures, pressant l'entourage du joueur d'empêcher son départ vers l'Arabie Saoudite. Madrid considère Militao comme le remplaçant idéal, qui a été grièvement blessé lors du match de championnat contre l'Athletic. Laporte a été pratiquement transféré en Arabie Saoudite malgré les réticences du footballeur. Manchester City avait convenu d'un transfert d'1 million de dollars pour son défenseur central gaucher et attendait une réponse du footballeur pour boucler l'opération. Laporte n'était pas clair à ce sujet, mais étant donné le manque d'offres pour quitter Manchester City, il aurait choisi de donner le hockey, recevant un jeton d'1 million de dollars. L'entrée supposée de Madrid dans la mêlée pourrait tout paralyser car Laporte a pour priorité de continuer en Europe. En effet, son entourage a été offert au Barça à partir de janvier, mais le club Blaugrana a préféré signer Íñigo Martínez avec la lettre de liberté. La blessure inattendue de Thibaut Courtois a été un bâton difficile à digérer au Real Madrid. Le Belge était une pièce fondamentale dans la structure de l'équipe et ils n'avaient pas calculé la possibilité qu'il se blesse pour toute la saison. Derrière eux, ils avaient Lunin, qu'Ancelotti a invité cet été en vain, car l'Ukrainien a décidé de continuer tout en sachant que son rôle serait d'être dans l'ombre de son partenaire. L'Italien n'a eu d'autre choix que de renforcer l'estime de soi de l'Ukrainien à la veille de se rendre à San Mamés, l'un des terrains les plus difficiles de la ligue. Lunin s'est conformé, bien soutenu par l'équipe, avec un bon jeu, sans faute et avec peu de demandes. Cependant, 3 jours plus tard, Madrid a signé Kepa pour remplacer Courtois, qui était destiné à être son titulaire en cas de force majeure, et qui a traîné cette croix de manque de confiance, ce que l'Italien a refusé de lui accorder ces 2 dernières années. Qui sera le propriétaire à Almeria? Le Real Madrid se rend à Almeria samedi, 19h30, et l'attente est totale pour savoir quelle décision Ancelotti va prendre, s'il gardera Lunin sous les bâtons ou s'il donnera à Kepa l'alternative 5 jours après avoir atterri dans l'équipe. Mais Lunin, un gars introverti au profil bas, résiste à être un projet frustré. Il ne sera pas le deuxième gardien. Il va travailler pour qu'il soit le premier, a répondu son épouse sur les réseaux à ceux qui lui demandaient si tout allait continuer à être pareil pour lui avec Kepa. Il est difficile de croire qu'ils ont fait venir Kepa pour remplacer Lunin, mais il est également difficile de comprendre pourquoi le Real Madrid a un joueur qu'il a signé il y a 5 ans pour être le meilleur gardien de but U20 au monde et ne le fera pas, qu'il le prouve. Si Ancelotti le relègue, l'Ukrainien a le temps de partir avant le 1er septembre. Mbappé reste ferme dans son intention de quitter le PSG l'été prochain, en 2024. Le joueur n'envisage pas de renouer avec l'équipe de France avant 2025, ce qui a provoqué une guerre cet été qui n'a toujours pas de fin nette. Les rumeurs sur sa possible arrivée au Real Madrid cet été se poursuivront, même si tout indique que ce ne sera pas comme ça. Ce ne sera pas parce que le PSG a changé de position avec le joueur. Il est passé de l'entraînement avec les sections à le faire avec le reste de ses coéquipiers, ce qui impliquerait que Luis Enrique puisse compter sur lui, ce qui semblait impossible il y a quelques semaines. Tout a changé après une rencontre entre Mbappé et les dirigeants du PSG au cours de laquelle les eaux se sont calmées. Apparemment, le joueur serait prêt à renoncer à une série de primes, comme la fidélité, pour pouvoir se libérer l'été prochain. Une idée qui a plu au PSG qui a levé la sanction. Cette affaire ne s'est pas arrêtée là. Mbappé continue de penser qu'il va partir l'été prochain et, qui plus est, libre. Le PSG, de son côté, s'emploie à le faire changer d'avis. Pour commencer, il a changé sa politique de transfert dans le but d'avoir moins de stars et plus d'équipes. Ni Neymar ni Messi ne sont plus là, donc Mbappé est la star de l'équipe. Non seulement cela, il a signé Dembélé, qui a une excellente relation avec Kylian. À tout cela il faut ajouter qu'en ce moment, au PSG il ne voit plus ça comme mal que Mbappé joue et ne soit pas dans les tribunes. Le club est persuadé que ce fait, ajouté aux autres, pourrait finir par convaincre le joueur de continuer à Paris et d'abandonner son idée d'aller au Real Madrid en 2024. Le club blanc, pour sa part, est très attentif à tout ce qui se passe et n'exclut rien. Ni qu'ils doivent passer à l'action dans les dernières semaines de marché ni que Mbappé finisse par renouer avec le PSG. Le Real Madrid continue sans bouger en attendant les événements. Les managers blancs sont clairs sur le fait que si Mbappé continue à Paris sans renouveler, au mois de janvier, ils le poursuivront avec tout,
y compris la signature d'un préaccord pour arriver en 2024.